Avant de naître, avant que notre existence physique ne prenne forme, où était notre âme? Où résidait cette essence mystérieuse, qui fait de nous des êtres conscients, capables de penser, de ressentir et de questionner? C'est une question aussi ancienne que l'humanité elle-même, qui traverse les âges, s'infiltre dans nos pensées les plus profondes, et défie notre compréhension du monde. Cette interrogation n'est pas seulement philosophique, elle trouve un écho dans les Écritures sacrées, là où l'âme humaine se voit assigner un rôle bien plus vaste qu'une simple existence terrestre. Nous vivons dans un monde où le cycle de la vie est souvent perçu comme un simple passage, la naissance, puis la mort. Comme une ligne droite, un voyage d'un point à un autre, sans relief ni retour en arrière. Mais et si tout cela était un mirage? Et si le véritable voyage de l'âme s'étendait bien au-delà de ce que nous percevons avec nos sens limités? Et si l'âme n'avait pas vu le jour au moment où notre corps a été formé dans le ventre de notre mère, mais qu'elle avait déjà existé bien avant ce passage terrestre, avant même la première étincelle de notre conscience physique? À travers les âges, de nombreux mystiques, philosophes et sages ont réfléchi à cette question. Mais ce n'est pas dans la pensée humaine, seule, que se trouve la réponse. C'est dans les Écritures, dans les lignes sacrées souvent négligées, que pourrait se cacher l'éclair de vérité que nous cherchons. La Bible, avec sa profondeur insondable, semble nous offrir des indices sur ce mystère ancien, une vérité cachée qui pourrait transformer notre vision de l'existence, de l'âme et de Dieu. Si nous savons où chercher, peut-être y découvrirons-nous que l'âme, loin d'être créée au moment de notre naissance, existe dans un lieu immatériel, un espace où la réalité divine touche la condition humaine bien avant que nos corps n'apparaissent. Prenons, par exemple, ce verset du livre de Job, qui résonne comme un écho mystique à travers le temps. Avant que je fusse formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais, Job 31, 15. Ce verset, à première vue, semble être une simple déclaration sur la connaissance divine. Mais si l'on prend un instant pour y réfléchir plus profondément, une question se pose. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être connu avant même de naître, avant même de prendre forme physique? Un savoir divin transcendant l'espace et le temps, qui existe au-delà de la perception humaine. L'âme, ici, est bien plus qu'une simple création en devenir, elle existe déjà, en dehors du monde matériel. Elle est connue de Dieu avant même d'être incarnée dans un corps humain. Nous devons nous interroger sur la nature de cet avant. Avant quoi? Et avant qui? Peut-on imaginer un espace, une dimension, dans laquelle l'âme réside avant d'être envoyée sur Terre? Que sont ces racines invisibles, ces origines cachées de notre conscience qui échappent à notre compréhension rationnelle? Les Écritures, tout particulièrement dans certains passages peu explorés, semblent suggérer que l'âme humaine existe dans un lieu mystérieux, hors du temps, un espace où elle est façonnée par le divin, un lieu avant la naissance, mais aussi un avant qui transcende notre simple notion du temps linéaire. L'existence de notre âme ne commence pas à l'instant où notre corps prend forme. Non. Il existe un moment antérieur à notre naissance, une éternité où notre essence réside dans une dimension spirituelle. À travers les évangiles apocryphes, notamment ceux des premiers siècles, d'autres fragments oubliés des Écritures, des paroles perdues, nous découvrons des références intrigantes à l'existence préhumaine de l'âme. Certaines traditions, longtemps ignorées, parlent même d'une préexistence de l'âme, en harmonie avec la volonté divine, avant qu'elle ne s'incarne dans un corps. Ces mystères, bien que souvent dissimulés dans des écrits apocryphes et des traditions peu connues, ouvrent une fenêtre sur une réalité spirituelle dont nous avons oublié l'existence. Peut-être la vérité n'est-elle pas de savoir quand nous avons commencé à vivre, mais de comprendre d'où nous venons. Peut-être la question fondamentale n'est-elle pas quand sommes-nous nés, mais plutôt quand avons-nous vraiment commencé à être. Une question étrange, mais révélatrice. Et si la réponse à cette question était la clé pour comprendre notre essence, notre place dans l'univers et notre relation avec le divin? La question de l'origine de l'âme, de son existence avant la naissance, traverse les âges et se pose à chaque époque sous des formes différentes. Le mystère de ce que nous étions avant d'être formés dans le ventre de nos mères semble tissé dans les Écritures, se manifestant à travers des versets qui, bien que parfois déconcertants, offrent des indices précieux. L'un des passages les plus saisissants est sans doute celui du livre de Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti du sein, je t'ai sanctifié. » Jérémie 1:5. Ces paroles, prononcées par Dieu à Jérémie, résonnent comme une révélation sur la préexistence de l'âme, un mystère qui défie la logique humaine. Comment un être humain, dans sa condition matérielle, peut-il être connu avant même sa naissance, avant même que sa chair ne soit formée? La notion de préexistence soulève une question fondamentale.
Si l'âme est sanctifiée avant d'être incarnée, cela signifie-t-il qu'elle existe déjà dans un autre état, un état spirituel? Cela suggère-t-il que notre essence divine ne prend pas racine dans notre conception biologique, mais dans un plan supérieur, invisible, qui nous précède? Les traditions religieuses ont tenté de répondre à cette interrogation de différentes manières. Certains courants affirment que l'âme existe avant la naissance et réside dans un royaume spirituel, attendant son incarnation dans le corps humain. D'autres, plus rationnels, estiment que l'âme naît au moment précis de la conception, dans un processus purement biologique. Mais qu'en disent les Écritures, au-delà des débats humains? Les premiers chrétiens avaient, eux aussi, une perception différente de la naissance de l'âme. Nombreux étaient ceux qui interprétaient les versets évoquant la connaissance divine de l'âme avant sa création comme un signe de sa préexistence. Un concept que l'on retrouve également dans des textes apocryphes, qui nous dévoilent un aspect plus mystique de cette réalité. Prenons, par exemple, le livre d'Enoch, un écrit ancien respecté dans la tradition éthiopienne. Selon ce texte, les âmes auraient été créées avant la formation du monde, attendant d'être envoyées dans le monde physique à des moments précis de l'histoire humaine. Cette vision soulève une réflexion intéressante. Et si les âmes, avant de s'incarner dans un corps, résidaient dans un état spirituel pur, prêt à accomplir une mission divine dans un temps spécifique? Dans l'évangile de Jean, une autre perspective semble se dessiner. Jésus, dans un passage profond, déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis » Jean 8h58. Cette affirmation, bien que spécifiquement liée à la divinité du Christ, suggère également que la réalité spirituelle dépasse le simple cadre temporel de notre existence. Le verbe « être » dans cette phrase exprime une existence intemporelle, au-delà du commencement de l'humanité. Une telle déclaration, si l'on y prête attention, pourrait aussi être interprétée comme un indice de la préexistence de l'âme. Jésus, en tant que manifestation divine, témoignerait ici du fait que l'essence spirituelle de l'homme existe avant même d'être incarné dans un corps, dans un temps matériel. Les écrits apocryphes, souvent relégués à l'ombre des textes canoniques, apportent des perspectives fascinantes sur ce sujet. Dans l'évangile de Thomas, un texte ancien et controversé, Jésus affirme que l'âme est une étincelle divine issue directement de Dieu. Cette étincelle, selon ce texte, se réincarne dans plusieurs corps humains au cours de différentes vies, afin d'accomplir une évolution spirituelle. Bien que cet enseignement ne soit pas accepté dans la tradition chrétienne officielle, il invite à une réflexion bouleversante. Et si nos âmes venaient d'un royaume supérieur, d'une dimension divine, et choisissaient délibérément de s'incarner dans le but d'évoluer, d'accomplir un dessein supérieur? Cette idée de réincarnation, bien qu'absente des dogmes traditionnels, nous pousse à envisager notre âme comme un voyageur ancien, porté par une sagesse ancestrale, une connaissance spirituelle enfouie en nous. Il existe également des courants mystiques et ésotériques qui affirment que l'âme humaine, loin d'être isolée, fait partie d'une conscience universelle. Ces traditions suggèrent que l'âme est une fraction indivisible de l'unité divine, et qu'elle se réincarne à travers des vies multiples, cherchant à expérimenter et à se purifier. Dans cette optique, l'âme ne naît pas au moment de la conception, mais choisit son incarnation selon un plan divin plus vaste, un dessein supérieur qui nous échappe. Chaque vie devient ainsi un chemin d'évolution spirituelle, une opportunité pour l'âme d'accomplir sa mission sur terre. La Bible, à travers ses textes parfois oubliés et écartés des grandes traditions, nous invite à repenser notre origine spirituelle. Au-delà de la naissance biologique, l'âme semble posséder un passé, une origine divine, une essence spirituelle antérieure à son incarnation. Cette perspective nous pousse à reconsidérer notre place dans l'univers. Ne serions-nous pas des âmes anciennes, porteuses d'une sagesse divine, envoyées sur terre pour accomplir un but supérieur? Nous ne serions pas de simples êtres accidentels, mais des voyageurs spirituels, dont le chemin terrestre n'est qu'une étape dans une aventure cosmique, une quête d'accomplissement de notre nature divine. Lorsque l'on cherche à comprendre la préexistence de l'âme à travers les Écritures, il devient inévitable de se confronter à une série de symboles puissants et profonds, des métaphores qui résonnent à travers les âges. Ces symboles ne sont pas simplement des images poétiques, mais des vérités cachées, des clés permettant d'ouvrir les portes d'une réalité spirituelle que la pensée rationnelle peine à saisir. La lumière, les ténèbres, l'arbre de vie, l'eau vive, chacun de ces symboles sert à décrire un état d'existence bien plus profond que celui de notre incarnation physique. Le livre de Job, par exemple, nous confronte à une image forte de la condition humaine et de l'âme. Les hommes sont nés pour souffrir, comme les étincelles s'élèvent vers le ciel. Job 5 verse 7. Cette vision de l'âme comme une étincelle, un fragment de lumière divine, fait écho à l'idée d'une préexistence spirituelle.
L'âme, dans ce contexte, serait une lumière originelle, envoyée dans le monde matériel pour accomplir une quête. Cette étincelle, bien qu'incarnée dans un corps éphémère, ne perd jamais sa connexion avec la source divine. Le chemin de l'âme serait donc un chemin de retour vers cette lumière originelle, une ascension, un parcours intérieur de réintégration à l'état de pureté divine. C'est un voyage mystique, un processus qui nous invite à dépasser les ténèbres de notre ignorance et à retrouver notre nature céleste. La lumière, thème récurrent dans les Écritures, incarne souvent l'âme humaine, dans sa quête de vérité et de rédemption. L'Apocalypse, dans sa vision grandiose de la Jérusalem céleste, offre une illustration de cette lumière divine. La cité céleste est décrite comme une ville illuminée, où la lumière divine éclaire chaque aspect de la réalité. Cette lumière symbolise non seulement l'âme humaine, mais aussi le chemin spirituel que chaque âme doit parcourir. L'âme, perdue dans les ténèbres de l'existence terrestre, doit retrouver le chemin vers la lumière originelle, réintégrant ainsi le divin d'où elle est issue. Il ne s'agit pas seulement d'un retour vers la source, mais d'un processus de purification, de rédemption, où l'âme se libère des voiles de l'ignorance et se réunit à la lumière pure de la vérité divine. Ce symbole de lumière perdue et retrouvée traverse toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, l'idée que l'âme doit revenir à la lumière est omniprésente. Cette lumière est la vérité divine, l'essence pure de l'existence, qui éclaire et guide l'âme dans son voyage. Il est intéressant de noter que cette lumière ne se trouve pas uniquement à l'extérieur de nous, mais réside en chacun de nous, attendant d'être réveillée. Chaque âme humaine porte en elle cette lumière divine, comme une étincelle en attente d'être ravivée. Cette lumière, une fois retrouvée, n'éclaire pas seulement notre chemin terrestre, mais nous réconcilie avec notre origine céleste. Le symbole de l'arbre de vie, qui apparaît dans le jardin d'Éden et dans les visions prophétiques d'Ézéchiel, est également central pour comprendre la nature de l'âme. L'arbre, dans sa grandeur et sa complexité, représente un lien entre le ciel et la terre, entre l'humain et le divin. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie offre la possibilité de manger du fruit divin, symbole de sagesse et d'immortalité. L'arbre, à la fois source de vie et de connaissance, incarne la croissance spirituelle de l'âme. Il devient la métaphore de l'âme humaine qui, à travers ses racines plongées dans le divin, cherche à s'élever et à s'épanouir vers la lumière de la conscience cosmique. Chaque âme humaine, selon cette interprétation, serait un arbre dont les racines plongent profondément dans la source divine. Tout comme l'arbre s'enracine dans le sol pour se nourrir, l'âme se nourrit de la lumière divine et cherche à grandir en sagesse et en compréhension. Ses branches, tendues vers le ciel, s'élèvent vers la vérité divine, à la recherche d'une réintégration dans le tout. Dans cette vision, l'âme n'est pas seulement une entité confinée à la terre, mais un être cosmique, un arbre spirituel dont la destinée est de se reconnecter à l'univers divin. Ainsi, à travers ces symboles l'étincelle, la lumière, l'arbre de vie où la Bible nous enseigne que notre âme est une entité lumineuse et éphémère, mais éternelle, envoyée sur terre pour accomplir une mission spirituelle. Elle ne naît pas au moment de la conception, mais descend de la lumière divine, cherchant à grandir, à évoluer, à se purifier. Chaque incarnation devient alors un cycle de purification, une chance pour l'âme de se libérer des voiles du monde matériel et de se réconcilier avec son essence divine. Si notre âme est véritablement une étincelle divine, si elle préexistait avant notre naissance, alors notre vie ici-bas prend une toute autre signification. Nous ne sommes pas de simples voyageurs dans un monde matériel. Est-ce relié au tout? Mais alors, la véritable question n'est pas de savoir où nous étions avant de naître, mais comment nous pouvons éveiller cette lumière intérieure et la faire briller dans ce monde. La quête de l'âme n'est pas seulement une recherche de vérité cosmique, mais un cheminement personnel, intime, qui commence à l'intérieur de nous-mêmes. La lumière divine, cette essence sacrée qui nous habite, doit être reconnue, cultivée, nourrie à travers chaque expérience de vie. Ce n'est pas un savoir extérieur, mais une illumination intérieure. Chaque instant, chaque pensée, chaque émotion devient une opportunité pour l'âme de grandir, de s'élever et de se rapprocher de sa source divine. La Bible nous enseigne à travers des métaphores puissantes que l'âme n'est pas simplement un concept abstrait. Elle est vivante, elle évolue, elle cherche constamment à retrouver son état originel. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus parle du royaume des cieux comme étant au-delà des frontières physiques, dans un royaume intérieur qui doit être découvert. Le royaume des cieux est en vous. Luc 17h21. Ce n'est pas un royaume situé dans un lointain au-delà, mais un espace intérieur qui existe déjà en nous, sous forme de potentiel divin. Tout comme la lumière, qui brille dans les ténèbres mais reste souvent invisible à nos yeux,
Le royaume spirituel est là, en nous, attendant d'être reconnu. Ainsi, ce cheminement intérieur devient un processus d'éveil. L'âme n'est pas simplement un spectateur passif de l'existence, elle est active, consciente de son voyage et de sa destinée. Le corps, bien qu'essentiel à notre expérience humaine, n'est que le vaisseau temporaire de l'âme. Notre véritable essence se trouve dans ce qui est invisible, dans ce qui échappe à la perception ordinaire. Le chemin spirituel est donc une quête pour voir au-delà du voile, pour comprendre et vivre selon les lois profondes de l'univers, pour réconcilier notre nature divine avec notre existence terrestre. Il est frappant de constater que la Bible, à travers ses multiples récits, nous incite toujours à regarder à l'intérieur pour trouver la vérité. Nous cherchons souvent à l'extérieur des réponses à nos grandes questions spirituelles, mais les Écritures nous rappellent que la véritable révélation se trouve à l'intérieur de nous. Cette sagesse cachée, cette lumière divine, est en nous depuis toujours, attendant que nous soyons prêts à la reconnaître. Lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », Jean 8h12, il ne parle pas seulement de sa nature divine, mais il nous invite, à travers lui, à voir notre propre lumière intérieure, à reconnaître l'étincelle divine qui nous habite. Chaque expérience, chaque souffrance, chaque joie, devient une opportunité d'élever notre âme. Le monde matériel, avec ses défis et ses ombres, devient le terrain de l'évolution spirituelle. C'est là que l'âme apprend, se purifie, se fortifie. C'est dans l'épreuve que l'âme s'épanouit, en s'élevant au-delà des limitations humaines pour toucher le divin. La souffrance, loin d'être une malédiction, peut devenir un catalyseur pour l'ascension spirituelle, un moyen de se rapprocher de notre nature divine. La lumière intérieure ne brille pas simplement dans la facilité, mais aussi dans l'adversité, dans l'acceptation de ce qui est, dans le lâcher-prise de l'ego pour se fondre dans l'unité divine. Le monde autour de nous, avec sa complexité, ses contradictions, est aussi un miroir de notre âme. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, est une réflexion de notre état intérieur. Si nous aspirons à la paix, à la sagesse, à la rédemption, nous devons d'abord commencer par l'intérieur. Il est dit que nous devons devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux, ce qui nous invite à revenir à une pureté originelle, à une innocence spirituelle qui nous permet de voir le monde avec des yeux nouveaux, emplis de lumière. L'élévation intérieure est un processus sans fin. C'est un chemin de purification, de renouveau, d'éveil à la réalité spirituelle. Nous sommes constamment appelés à éclairer les zones d'ombre de notre existence, à purger nos pensées et nos émotions des ténèbres, à laisser la lumière divine pénétrer chaque recoin de notre être. C'est dans cette transformation intérieure, cette quête d'authenticité spirituelle, que nous accomplissons notre véritable destinée.